et à tous. C'est toujours avec une immense fierté et un grand bonheur qu'on a à vous accueillir à tous les événements que l'on fait. Vous venez toujours aussi nombreux. On est pas à guichet fermé ce soir. On n'a pas fait le 10e guichet fermé de l'année, mais c'est presque ça. Et merci à vous d'être présents ce soir. Merci beaucoup. Et c'est vrai que quelque part aussi, je vais accueillir plus particulièrement tous nos partenaires, mais aussi Monsieur le maire, Jean-François Fontaine, qui nous fait l'honneur de sa présence, Olivier Falorni, notre député, et puis Stéphane Villain, vice-président du département, et Catherine Léonidas, notre adjointe au sport. Merci à vous d'être venus. Merci à tout le monde sportif et culturel qui sont là ce soir. Merci de votre présence. On est tous là pour parler de l'avenir. On est tous là pour parler de l'avenir, mais je ne peux pas commencer cette présentation sans, bien évidemment, vous faire rappeler la saison que nous avons passée cette année 2015-2016. Je voudrais, à ce sujet, puisque votre présence, chers partenaires, m'est permis de le faire, vous remercier bien vivement. Vous avez été d'un soutien, je dirais, total. Vous, les abonnés, le public, vous avez été d'un soutien énorme. Je dirais que tous les joueurs, bien évidemment, sont à féliciter pour ce résultat, cette saison merveilleuse que vous nous avez fait vivre. Et puis, particulièrement, les coachs. Les coachs, Patrice, Xavier, mais aussi ceux qui entourent Patrice et Xavier, c'est-à-dire tout le staff médical, tous les préparateurs physiques, tous ceux qui s'occupent de la vidéo, enfin l'accompagnement, le manager. C'est vraiment une équipe soudée qui nous a conduit à vivre une saison, certes par le résultat remarquable, mais j'oserais dire, si je peux me permettre, qualitativement de très haut niveau. La stratégie du projet 2020 est effectivement en 4 dimensions. On a dit une stratégie sportive, une stratégie marketing, une stratégie économique et une stratégie infrastructurelle. Chacune de ces stratégies sont profondément interconnectées. Évidemment, si on veut développer le sportif, il faut plus de ressources économiques. Si on veut plus de ressources économiques, il faut des infrastructures de meilleure qualité. Et pour grandir économiquement, il faut aussi que la marque du club se développe. Et on ne peut pas mener un projet en se focalisant sur un des axes de développement, mais il faut, step by step, faire avancer le club dans chacun de ces axes de développement. Et puis, si on veut développer notre rayonnement, il faut qu'on travaille aussi sur notre communauté. J'aime bien ce mot. C'est vrai que nous tous, les internes, les supporters, les partenaires, les gens qui gravitent autour du club, on constitue une véritable communauté, et cette communauté doit vivre pas seulement les jours de match, pas seulement avec le stade, mais vivre 365 jours par an. Et pour ça, on a au sein du club intégré des compétences en management de cette communauté, c'est-à-dire notre capacité à interagir au quotidien avec tous ceux qui aiment le Stade Rochelais et qui veulent vivre le Stade Rochelais au quotidien. Le moyen de faire grandir la marque du club, c'est de la renforcer. Une marque, c'est quoi? C'est quelque chose d'un peu insaisissable, c'est des attributs, c'est des valeurs qu'on rattache, c'est une ADN, c'est une identité visuelle. Et aujourd'hui, on est assis sur un capital de marque exceptionnel, que ce soit nos valeurs, que ce soit notre identité, que ce soit notre histoire, que ce soit nos joueurs. Mais rarement, ou très peu jusqu'à maintenant, on a une démarche volontariste, une démarche professionnelle, structurée, pour valoriser ce magnifique capital dont on dispose. Enfin, il nous a semblé nécessaire, et c'est le premier travail qu'on a fait pour le projet le projet 2020, c'est un travail de structuration de notre identité. Premier exemple, comment s'appelle le club? Certains l'appellent l'Atlantic Stade Rochelais, d'autres le Stade Rochelais, d'autres l'ASR. Il y a une dispersion de notre identité, de notre nom, de notre identité, qui nous faisait perdre en cohérence. Donc on a fait un gros travail, avec vous d'ailleurs, parce que c'est un travail qu'on a mené en commission, pour réfléchir tout simplement à comment on devait s'appeler pour gagner en pertinence et en efficacité. Et on a fait le choix de renoncer à la référence à l'Atlantique. Donc cette référence à l'Atlantique avait été adoptée en 2001, au moment de la création de la SAOS, en disant qu'en mettant en avant le mot Atlantique dans le nom du club, on allait montrer à tout le monde la zone sur laquelle
on voulait rayonner. Et maintenant, on a pris le chemin inverse en disant concentrons-nous sur notre marque, faisons-la grandir, augmentons notre rayonnement et de fait, nous deviendrons la marque, un club de l'Atlantique. Deuxième chose sur la structuration de l'identité, c'est l'identité visuelle, l'identité graphique, le logo. Depuis la création du club, il y a eu une dizaine de logos à peu près qui se sont succédés. Il nous semblait que le moment était venu de peut-être un peu mieux coller à notre temps, de créer une nouvelle dynamique identitaire, quelque chose de plus moderne. Donc on a travaillé avec une agence de design sportif qui s'appelle Leroy Tremblot, qui est expert dans la création d'identité de marque pour les événements, pour les clubs sportifs. Et on va vous le dévoiler juste après, le club a mis en place un nouveau logo. Mais écoutez, effectivement, la plaine de jeu de Colette-Besson, c'est ce qu'il y avait de plus près. Vous aviez étudié d'autres sites, plus au nord, la Pinelière, pour ne pas le cacher. Et puis ce site, il est tout près. Il est disponible puisqu'il y a déjà des entraînements, notamment des pockets qui s'entraînent sur ce site. Donc vous allez pouvoir disposer de tout l'espace sur lequel il y a déjà les entraînements, plus l'autre terrain à côté sur lequel vous pourrez installer le projet. Alors nous présenterons le projet au prochain conseil municipal, le prochain qui arrivera. Donc début juillet, le conseil municipal sera amené à se prononcer. Et ce que je dirais pour défendre le projet, ce sera quelque chose de très simple. Ce qu'amène le Stade Rochelle à Rochelle, c'est considérable. Le Petit a un impact économique évident. 15 000 personnes qui viennent tous les 15 jours, tous les 3 semaines, ça a un impact énorme sur le tourisme de notre ville. La deuxième chose, c'est le rayonnement de notre ville.
Vous apportez un rayonnement considérable. Chaque dimanche soir ou chaque lundi matin, que ce soit les médias nationaux, régionaux, parlent de La Rochelle. Vous apportez aussi de l'émotion, vous l'avez dit au tout début. Les Rochelais, et même les gens beaucoup plus largement, repartent après le match soit heureux, soit des fois déçus, c'est rare. Mais en tout cas, il y a une émotion formidable qui se dégage. Mais je crois que le plus important derrière tout ça, c'est ce que vous avez dit. Vous développez, en plus des valeurs de rugby, en plus des valeurs de respect, vous développez les deux valeurs que vous avez citées. La valeur collective. On est dans un monde où l'individualisme est partout. Et je pense que cette valeur collective que vous portez encore plus que les autres clubs, c'est une valeur formidable. Et puis la deuxième, c'est cet esprit d'initiative durable. C'est-à-dire, on est dans l'initiative, mais on ne fait pas des coups. On s'inscrit dans la durée. Vous l'avez dit, vous avez rendu compte de votre projet au début. Là, vous lancez un nouveau projet. Cet état d'esprit, d'initiative, de gens qui travaillent sérieusement, pas à pas. Écoutez, pour notre ville, c'est un bel emblème. Et puis la dernière chose, je vois le logo, les voiles sont bien gonflées. Donc pour tout cela, je crois qu'on devait être à vos côtés. Merci. Patrice, merci de nous recevoir après la présentation de ce très beau projet pour le Stade Rochelais 2020. Alors on a parlé beaucoup de collectifs, c'est important. Vous, sur le plan sportif, et je parle vraiment à l'ancien rugbyman qui est en face de moi, construire un collectif tous les ans, est-ce que c'est pas un peu compliqué? Est-ce que vous avez des recettes particulières ou alors vous vous adaptez au groupe tous les ans avec votre complice Xavier? Non, on essaye de construire un effectif surtout toujours à long terme. On essaye chaque année de rajouter des parties de touche de joueurs éventuellement avec des profils particuliers qui nous manquent. Mais on est plutôt sur du long terme. La preuve, il y a des joueurs qui ont des contrats très longue durée chez nous. Donc on essaye aussi dans l'effectif d'avoir ce phénomène de stabilité comme peut avoir le club tout entier afin de pouvoir aller de l'avant et surtout de pouvoir capitaliser déjà sur le travail qui est effectué chaque saison et pas repartir de zéro. Très bien, on l'a vu avec l'apport de nouveaux joueurs d'expérience comme Brock James par exemple, mais vous lancez aussi des nouveaux joueurs, enfin ou en tout cas des jeunes joueurs. Généralement tous les ans cette harmonie, cette alchimie prend bien. Oui, on essaye toujours d'avoir un certain équilibre entre des joueurs professionnels, des jeunes joueurs du centre de formation, des joueurs aussi qu'on a été chercher en Pro D2, qui découvrent le haut niveau et qui arrivent à s'y imposer. Donc voilà, c'est toujours avoir ce juste équilibre et essayer de trouver le meilleur compromis pour que le Stade Rochelais soit compétitif à court mais à long terme aussi. Catherine, merci. Après cette belle présentation du projet Rochelais pour le Stade en 2020, à l'horizon 2020, par l'ensemble du staff, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce partenariat avec la ville de La Rochelle qui est porteur de plein d'espoir et de projets? Oui, bien sûr, nous adhérons complètement à ce projet. Évidemment, pour tout un tas d'éléments qui ont été développés ici ce soir, pour d'abord la formation, parce que moi je le dis toujours dans les assemblées générales, un club ça tient par son socle, et son socle c'est forcément l'école de rugby, puis la formation au fur et à mesure qui va nous amener, je l'espère, des jeunes Rochelais, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, qui resteront ici, qui seront des grands joueurs. Donc la formation, évidemment. Ensuite, l'intégration de l'équipe féminine, ça c'est très très important pour nous également. Hein. Le sport féminin à La Rochelle, on veut le développer, on veut le montrer. Donc là, le stade est un partenaire idéal dans ce projet-là. Ensuite, il est vrai que c'est un endroit où vraiment nous partageons des émotions et donc on veut continuer à avoir de très grandes et très fortes émotions tous ensemble. Donc forcément on est partenaire de ce beau projet. L'aspect sport santé également nous tient aussi à cœur. On a inscrit la ville dans ce dispositif-là. Donc tous les éléments qui sont développés dans le écrire notre histoire 2020, eh bien, nous avons une totale adhésion à ce projet, forcément. Après cette belle présentation du projet Rochelais, on a un superbe partenariat avec la ville de La Rochelle, porteur d'espoir, porteur de futures belles émotions. Vous pouvez nous en dire deux mots ? Écoutez, le Stade Rochelais est venu nous voir en nous disant qu'ils avaient l'intention de faire un centre de performance dans lequel il y aurait ce très beau centre de formation.
On a tout de suite donné notre accord. Alors, on a travaillé, quel était le meilleur emplacement. Il y avait la Pinelière sur laquelle nous avions travaillé. Puis finalement, c'est sur cette belle plaine de jeu de Portneuf, Colette-Besson, sur laquelle viendra s'installer le Stade Rochelais. Alors, ils y jouent déjà, puisque les Pockets s'entraînent sur un des terrains. Et c'est sur le terrain à côté qu'une partie du terrain sera couvert pour pouvoir faire des entraînements toute l'année. Et puis, avec tout le centre de préparation. Donc, c'est un projet magnifique. On est très heureux d'apporter notre pierre. Et je le présenterai au prochain conseil municipal le 11 juillet. Pierre Vénère, vous venez de dévoiler avec l'ensemble du staff du stade le projet 2020 pour le Stade Rochelais. Un très beau projet, futur générateur de magnifiques émotions, on espère. Vous pouvez nous en dire 2 mots pour le grand public ? C'est un projet qui va encore nous faire franchir un cap. L'objectif de tout ça, c'est de maintenir l'équipe professionnelle en top 14 et d'y jouer les premiers rôles demain, mais aussi et surtout d'avoir une formation encore plus performante parce qu'on veut que de plus en plus de joueurs formés au club jouent au sein de cette équipe professionnelle performante. Et pour faire tout ça, il faut des nouvelles ressources économiques. Donc on a travaillé sur un plan de développement de notre budget, sur un plan de développement de nos infrastructures, à la fois notre stade et puis notre centre d'entraînement, avec effectivement en point d'orgue de ce projet la création d'un centre de performance qui sera à la fois destiné aux professionnels et aussi à l'ensemble de la formation et qui va nous faire entrer dans une nouvelle dimension en termes d'infrastructures d'entraînement d'ici 1 an. Alors Pierre, une dernière question concernant l'augmentation des capitaux et des fonds propres du stade. Vous avez peut-être quelques pistes à nous dévoiler ? D'abord, c'est d'avoir un budget bien géré pour ne pas faire de pertes et donc ne pas abîmer ou dégrader les fonds propres. Mais ensuite, je vous le disais, on n'a rien décidé aujourd'hui, mais on avait fait en 2012 une augmentation de capital, une ouverture du capital à 3 niveaux pour des grandes entreprises, mais aussi pour des petits porteurs, pour des sociétaires, pour des supporters du club. Et peut-être que demain, on se lancera dans une nouvelle campagne de souscription. Je dirais que la partie intégration de sociétaires dans le capital du club, c'est peut-être plus une dimension symbolique pour rappeler que le Stade Rochelais appartient à tout le monde, que c'est un bien public, plus qu'un enjeu financier, parce que j'ai du mal à imaginer que demain, ce soit vraiment un vrai levier de développement et de multiplication de nos fonds propres. Mais effectivement, la question va très certainement se reposer très prochainement de savoir si on fera rentrer de nouveaux actionnaires, que ce soit des entreprises ou des particuliers dans le capital du club. Eh bien, ouais, nous avons la chance de rencontrer Maxime Bonneau, notre ancien maire et toujours fidèle au Stade Rochelais. Alors après cette belle présentation du projet Rochelais à l'horizon 2020, qu'est-ce que ça vous inspire ? 2 choses. D'abord, ça me fait rêver, comme tous les Rochelais. Et puis, en même temps, je suis parfaitement rassuré parce que je sais que c'est pas un rêve. Ça s'est construit au fil du temps. C'est du solide. On connaît les acteurs. On a vu le Stade Rochelais se renforcer au fil des saisons. Et là, maintenant, ce qui nous attend, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement motivant, émouvant et rassurant à la fois, quoi. Donc comme ça, c'est être toujours sur le fil entre l'émotion et le rassurant, eh bien finalement c'est très Rochelais. Très bien, et avec plus de 15 000 personnes qui viennent très régulièrement, 9 guichets fermés cette saison, on a un bel outil aussi pour aider nos joueurs. Oui, non, il y a un outil formidable. C'est un outil qui s'est bâti au fil du temps, mais qui s'est bâti sur la confiance, qui s'est bâti aussi sur la compétence. Et quand on voit cette présentation aujourd'hui, on se dit que le stade a grandi, que finalement on a grandi avec lui.